Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau Maître El Hadj Diouf. Il est avocat à la Cour et président du PTP. Bienvenue à vous, Maître. Oui, alors Maître El Hadj Moustapha Diouf, très rapidement, vous êtes avocat à la Cour, ancien député, ancien ministre et le leader du Parti des travailleurs et du peuple. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui. Et nous commençons l'interview avec, après 2 législatures, Maître, vous ne siégez plus à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, avec un peu de recul, quelle appréciation portez-vous sur la législature qui va bientôt boucler une année? Aucune appréciation. C'est au peuple qui a choisi cette Assemblée de la juger. Il appartient à ce peuple d'émettre un avis. Moi, j'ai aucun avis à donner. Mais en tant qu'ancien parlementaire qui a eu 2 législatures, c'est vrai, j'ai eu 2 législatures. Comment vous jugez leur travail? J'ai fait 10 ans à l'Assemblée. Oui. Mais de même mandat, je préfère laisser le peuple souverain qui a choisi son Assemblée la juger, la critiquer, ou lui décerner des fleurs ou des je sais pas moi. On vous le concède. Dans le landerneau politique, l'on parle toujours de la loi sur le parrainage. Sous ce registre, l'opposition parlementaire aura-t-elle gain de cause en déposant un énième recours, on dirait, au niveau du Conseil constitutionnel? Oui, mais est-ce qu'il y a un Conseil constitutionnel au Sénégal? Oui, il y a 7 sages qui siègent au Conseil constitutionnel. Est-ce que moi, je vois un Conseil constitutionnel incompétent. Quand quelqu'un est incompétent, il ne peut rien régler. Il me dit qu'il est incompétent tout le temps. Oui. Chaque fois qu'il est sollicité, il refuse de répondre. Parce que s'il répond, alors ceux qui l'ont saisi peuvent avoir gain de cause. Et ils n'osent pas leur donner gain de cause. Et ils se déclarent incompétents. De tout temps, avec tous les régimes. Oui. Quand même s'ils se déclarent compétents quand le régime leur sollicite, comme ce fut le cas lors du référendum et aussi avant les élections législatives. Donc quand il est sollicité par le régime en place, vraiment, il accepte sa requête. Jusqu'à remplacer l'Assemblée nationale en disant que les cartes, les anciennes cartes, d'autres cartes peuvent compétir, peuvent aller aux élections législatives. Ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. C'est le rôle des députés. Oui. Moi, que les gens ne me parlent pas du Conseil constitutionnel, vraiment. Oui. Et en parlant de ces modifications apportées dans le code électoral suite au vote de la loi sur le parrainage, quelle est votre analyse? Pour la saisine du Conseil constitutionnel. Les modifications apportées dans le code électoral. Bon, moi je trouve que d'abord la vraie décision du peuple, c'est le référendum. C'est la manifestation de la volonté populaire qui choisit une constitution, la charte fondamentale. Quelques mois après, on se permet de modifier cette charte fondamentale par cette loi dite du parrainage, qui n'a aucun sens, aucun fondement légal, qui est inacceptable, qui viole cette constitution. Parce que si il y a tant de partis, et les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, le rôle des partis selon la Constitution, c'est d'aller compétir. Si chaque parti présente un candidat, sur à peu près 200 partis, même si 200 partis se présentent, le nombre d'électeurs sénégalais ne pourrait pas permettre à 200 partis de compétir. C'est pourquoi... Donc on viole le rôle du parti politique qui est de compétir. Parce que si
Mais aussi, ils ne veulent plus des candidatures fantoches. Non, il ne faut pas sauter cette étape. Oui. Il faut que les gens réfléchissent. Par rapport à 6 millions 500 inscrits, Oui. il faut en moyenne 60 000 signatures, entre 0,1 et 1%. Maintenant, si les partis politiques, leur vocation, c'est d'aller à la conquête des suffrages. Oui, ils ne le font pas. Mais c'est leur rôle, selon la Constitution. Moi, je ne parle pas de Neyfatou, je ne parle pas de Macky Sall, je ne parle pas d'Abdoulaye Wade. Je parle de la Constitution, ce qu'elle prévoit. Quel est le rôle du parti politique? Oui. C'est de participer aux élections. Si tous les partis, parce que c'est un cas de figure qui repose sur des fondements juridiques, si tous les partis reconnus légalement se présentent, c'est-à-dire la question du parrainage ne pourra pas être une réalité. Parce que beaucoup de partis ne pourront pas avoir 60 000, parce que si on compte, on est dans les 20 millions d'inscrits. Il n'y a pas 20 millions d'inscrits, il y a 200 000. Ici, il y a 200 partis politiques. Multiplié par 60 000, vous avez vu ce que ça donne? Ça fait plus que la population sénégalaise. Juridiquement, il y a donc des partis éliminés. Sans même qu'on entre dans le fait que tel ou tel parti pourrait avoir... N'est-ce pas, c'est l'objectif recherché par le régime? C'est donc de violer la Constitution. Donc cette loi est anticonstitutionnelle. Mais plus grave encore, mais pourquoi subitement le parrainage? Alors que ces partis-là existaient ici, avant Macky Sall, et ils seront là après Macky Sall. Ils étaient là du temps de Wade. Ces nombreux partis politiques étaient là. Il y a seulement, pendant ces élections législatives, on a constaté des candidatures fantaisistes. C'était peut-être pour prévoir ce parrainage. C'était prémédité. Des gens qui ont été battus aux législatives se sont félicités des résultats en disant que leurs amis, leurs alliés ont gagné. Vous voyez mon doigt? Oui. Donc ceux-là, ils avaient été parrainés par quelqu'un. Et c'est celui qui les a parrainés qui vient dire oui, il y avait trop de candidatures. Tout ça, c'est de la préméditation. Oui. C'est un crime. Et un crime n'est jamais parfait. Ils avaient donc nourri ce dessein d'instituer le parrainage pour écarter des Sénégalais. Mais même ça aussi, c'est antidémocratique. Mais je vous donne un exemple. Quel est le rôle d'une campagne électorale? Un Sénégalais bon teint, un parti politique reconnu, des indépendants, présenter un Sénégalais valable, capable, qu'on ne connaissait pas avant. Parce que même les candidatures indépendantes sont autorisées. Ce Sénégalais, qui n'était pas connu, part en campagne électorale. C'est ça le rôle de la campagne électorale. Décline son programme de gouvernement, donne des idées, sort des idées généreuses. Pendant la campagne, il impressionne. Tous les Sénégalais disent, ah, celui-là, on lui fait confiance. Mais Macron est sorti comme ça. À quelques mois de l'élection présidentielle française, il s'est mis à faire le tour de la France. Il a battu tous les partis qui étaient là. Le Parti socialiste qui était au pouvoir avec Hollande, les Républicains, Sarkozy, Juppé et Fillon, et le Front National de Marine Le Pen. Il n'était pas attendu 2 ans avant. Je dis, quelqu'un peut sortir, même du néant, et convaincre ses concitoyens. Mais si on dit, oui, il faut être implanté partout, il faut avoir partout tant, dans tant de villes, il faut dans cette région avoir 2000, 20 000, alors que vous n'êtes pas connu. Mais ne pas être connu n'est pas une tare, ne doit pas constituer une faute. Vous pouvez ne pas être connu, mais la campagne électorale
mais vous fera connaître. Parce que c'est pendant cette campagne qu'on s'adresse aux populations. Mais c'est un crime pour ce régime et pour ses idéologues qu'au départ, il ne devait pas avoir beaucoup de monde. Macky Sall, au départ, n'avait pas beaucoup de monde. Jusqu'à présent, son parti n'est pas structuré. L'APR même le dit. Donc il est parti parce que comme Macron, il a fait le tour du Sénégal, il a présenté son programme et il a gagné. Si on lui avait demandé peut-être ce qu'on demande aujourd'hui aux autres candidats, peut-être qu'il ne serait pas aujourd'hui président de la République. Parce qu'il n'avait pas encore cette base. Maintenant qu'il a le pouvoir, l'argent, la cour de turiféraires, d'opportunistes, les transhumants, partout les gens viennent pour manger, hein, pour s'enrichir, pour occuper des postes. Maintenant, c'est facile pour le pouvoir d'avoir partout des signatures des parrains. Oui. Vraiment, c'est une mesure réactionnaire, rétrograde, dangereuse. C'est de l'apartheid. C'est de l'apartheid politique, le système du parrainage. De l'apartheid, la discrimination. Je suis pour le moment le plus fort. Mais comme le disait Victor Hugo. Ouais. Mais la majorité d'aujourd'hui sera la minorité de demain. Et la minorité d'aujourd'hui sera la majorité de demain. Aujourd'hui, on est majoritaire, on se croit tout permis. Aujourd'hui, on est majoritaire. Oui, mais comme la loi... On fait tout pour bloquer les autres. Oui, la loi, elle existe bel et bien, elle a été promulguée, donc... La loi, elle émane de qui? Elle vient des anges, de Djibril. Elle vient du Moyen-Orient. Elle vient de la majorité écrasante qui écrase tout sur son passage. C'est ça la démocratie. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai la majorité, je vais m'arranger pour avoir tous les droits. Que personne n'ait d'autres droits. C'est moi seul qui suis dépositaire de tous les droits. J'ai la majorité à l'Assemblée. Faire voter toutes les lois que je veux. Faire voter. Mais le 23 juin, il y avait une majorité avec du droit à l'Assemblée. Le peuple du Sénégal a dit niet. L'Assemblée voulait voter. Oui. Mais le 19 avril, lorsqu'on a voulu voter l'histoire du parrainage, la loi sur le parrainage, oui, on a empêché les gens, les Sénégalais, de manifester, d'aller devant l'Assemblée. Et très tôt, on a dit, oui, oui, les Sénégalais ne sont pas sortis. Comment ils sortent? Ils sortent, on les bloque. Les premiers sortis, on les a envoyés à la police. L'Assemblée est bouclée, encerclée par les forces de l'ordre. Personne ne peut venir devant l'Assemblée nationale. Si on avait laissé les gens manifester, on aurait vu si les Sénégalais acceptent le parrainage ou pas. Comme la loi est déjà existante, à quoi peut-on s'attendre? Surtout par rapport à son application. Non, moi je m'attends à ce qu'on retire cette loi. Je demande à Macky Sall, oui, à ce stade, demander à son Assemblée nationale, qui lui appartient parce que c'est lui qui nomme ses députés qui sont majoritaires à l'Assemblée. C'est lui qui nomme le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas élu, il est nommé. Théoriquement, il est élu, mais c'est lui qui le choisit, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est lui qui choisit tous ceux qui dirigent son groupe parlementaire et ceux qui sont au bureau. Tous, ils le doivent, leur position là. Mais leur poste à Macky Sall. C'est ça la vérité. Donc moi je demande à Macky Sall, mon ami, de retirer cette loi rétrograde, réactionnaire, injuste, qui constitue une sorte d'apartheid. C'est de l'apartheid constitutionnel. Des Sénégalais comme vous, qui veulent votre poste, parce qu'ils ne sont pas théoriquement implantés partout, ne pourront pas briguer votre fauteuil. Non. Et tous les Sénégalais diriger un pays s'ils ne sont pas implantés un peu partout, au moins dans cette région. Mais moi, cette thèse-là, elle est malhonnête. Elle est malhonnête. Macron n'avait pas ça dans toutes les régions de France. Il venait de quitter le gouvernement de Hollande. Il était le ministre de l'économie et des finances de Hollande. Mais donc on va empêcher les gens qui ne sont pas connus dans les villes, dans les villages,
qui n'ont pas été ministres, qui n'ont pas été bien implantés, d'avoir de l'ambition. Aux ambitions, personne n'a le droit de freiner les ambitions d'un Sénégalais. Les Sénégalais peuvent exprimer leurs ambitions. Maintenant, il faut faire confiance quand même au peuple du Sénégal, à qui revient le dernier mot. Donc on ne fait plus, vous ne faites pas confiance aux Sénégalais qui vont choisir. Si quelqu'un n'est pas bien implanté, mais il le sera demain peut-être. Peut-être que son discours, comme je l'ai dit tantôt, pendant la campagne, va convaincre ses concitoyens. Oui. Comme Macron a convaincu ses concitoyens français, alors qu'il n'a pas de parti politique. Oui. Il a créé un mouvement en marche, je ne sais pas quoi. Hein? Il y avait pourtant des partis, des appareils de Mitterrand, le Parti socialiste, oui. Le Parti socialiste de Hollande, la droite de Valéry Giscard d'Estaing, de Sarkozy, de Chirac. Mais le jeune Macron de 39 ans est venu balayer tous ces appareils politiques. Et pourtant, il n'était pas bien implanté, il n'avait même pas de parti politique. Oui. Mais quand même, soyons sérieux. Arrêtez! Et ce recours? Surtout la presse, une certaine presse instrumentalisée. Qui dit, oui, c'est quand même bon de rationaliser. Et subitement, en 2018-2019, on rationalise. Pendant 60 ans d'existence, plus de 60 000 élections, avec des centaines de... Il faut l'avènement de Macky Sall, il faut le régime APR, pour que subitement, que tous les journalistes là, la plupart, nous disent oui, quand même c'est bon, moi je suis pour le parrainage. Il y a des partis fantaisistes, il y a des candidatures fantaisistes. Ah oui, il y a des journalistes qui défendent cette thèse. Mais l'APR n'est pas un parti fantaisiste. Au moment où elle présentait Macky Sall à la présidentielle, un parti qui n'a pas de structure, qui s'est fondé sur Macky 2012, qui s'est appuyé sur Macky 2012 pour aller à la conquête des Sénégalais, qui n'a que 26% au premier tour. Là, c'est clair. Le quart de l'électorat, oui. Soutenu par tous les autres candidats pour venir battre Abdoulaye Wade. Mais écoutez, les gens, ils ne réfléchissent même pas. Oui, maître, si je vous suis bien, donc vous n'êtes pas optimiste par rapport à ce énième recours déposé par l'opposition au niveau du Conseil constitutionnel? Je ne suis optimiste, je ne serai jamais optimiste tant que ce système-là est là. Tant qu'au Sénégal, on assiste à la nomination des juges par le président de la République. Olof Ndiaye nee na ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura. Ça, je ne l'ai pas inventé. Si vous dépendez de quelqu'un, si vous avez des avantages grâce à une personne, vous devez reconnaissance à cette personne. C'est la façon de nommer les juges, de présider le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça qui fait désordre. Oui. Il y a l'exécutif qui a la haute main sur le pouvoir judiciaire. Oui. Et le juge Dème l'a dit. Pourquoi il a claqué la porte? Mais je dis que c'est triste. Pourtant, nous avons de grands juges, de bons juges. Oui, en parlant de la justice. Le système lui-même, oui, qui n'est pas bon. Oui. Ce système est pourri. Parce qu'au moment où on parle de séparation des pouvoirs, il y a un pouvoir qui prend tous les autres pouvoirs en otage, oui, qui les écrase et qui leur dicte sa loi. Oui. C'est l'exécutif. Oui, parlons justice avec la Cour de justice de la CEDEAO qui vient d'affirmer que la détention de Khalifa Sall du 14 août 2017 au 25 novembre 2017 est arbitraire. D'ailleurs, cette Cour communautaire demande à l'État du Sénégal de payer 35 millions de francs CFA en guise de dédommagement à Khalifa Sall et ses co-accusés. Quelle est votre lecture après cette décision? Il n'a pas dit seulement que la détention de Khalifa entre août et novembre est arbitraire. Elle a dit beaucoup de choses, la Cour de justice de la CEDEAO d'Abuja. J'ai été à plusieurs reprises, je connais bien cette Cour. Et c'est la Cour de la CEDEAO qui est au-dessus de toutes les justices des pays membres. Et ces décisions, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, s'imposent à tous les États membres, sont exécutoires immédiatement et sans appel. Maintenant, la Cour dit que la détention de Khalifa, dès la proclamation des résultats au mois d'août, jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire au mois de novembre, est une détention arbitraire. Ça, tout le monde l'a dit. Oui. Moi, le premier. Parce que j'ai été député. Je connais les textes.
un député ne peut pas être en prison alors qu'on n'a pas levé son immunité parlementaire. Alors le ministre de la Justice d'alors nous disait oui, les faits sont antérieurs à son statut maintenant de député. D'accord, mais il a changé de statut. Avant, il n'était pas député, il n'était pas régi par le règlement intérieur de l'Assemblée. Maintenant qu'il est élu député maire de Dakar, son statut change. Il a un statut de député. Il ne doit pas être en prison, alors qu'on n'a pas levé son immunité parlementaire. C'est pourquoi, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il violait la loi, ils ont levé cette immunité. Mais c'était trop tard. Donc, il l'avait et il était en prison. Quelle contradiction. La Cour de justice a dit aussi qu'on a violé son droit à la présence d'un avocat dès son interpellation. Oui. Dieu a fait que c'est votre serviteur aujourd'hui, M. El Hadji Diouf. C'est votre serviteur qui a été le premier à se présenter à la DIC. Il a été chassé par les policiers. Il y avait une conférence de presse tenue ce jour-là par ce même M. El Hadji Diouf pour alerter l'opinion qu'on l'empêche d'assister son client conformément à l'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA, qui dit que l'avocat peut assister son client dès son interpellation. C'est récemment qu'il y a une circulaire bidon, et qui est nulle, sortie par un ministre de la Justice là, le nouveau ministre de la Justice là. Il dit, oui, maintenant on permet à l'avocat. Alors que tout ça c'est faux, parce qu'il ne peut pas restreindre, il ne peut pas limiter la loi, le règlement qui est supérieur à la loi. Un simple ministre ne peut pas interpréter une loi comme il le veut. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand je vais dans les commissariats, je dis, oh oui, il y a la circulaire quand même. Hein? Il y a la circulaire. Oui. Il y a la circulaire du ministre là. Je ne veux même pas prononcer son nom. Oui, qui nous dit que l'avocat a 30 minutes, je dis ça. C'est le code de procédure pénale. Vraiment, ce ministre-là, il nous a fatigués, il nous fatigue. Ah oui? Alors, tous les ministres-là, je dis Jean-Paul Dias, il a raison, ils doivent démissionner. Mais ils ont mis Macky Sall dans l'erreur. Moi, je l'ai toujours dit, qui aime bien, châtie bien. Et je toujours dis que mon ami Macky Sall ne peut pas faire moins que Abdoulaye Wade en matière de respect des droits de l'homme. Parce que lui-même a été victime d'un complot pour quitter l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les gens complotent contre Khalifa Sall. Ils lui montrent des thèses, des schémas qui ne pourraient jamais prospérer. Et je savais, moi je savais, pourquoi j'ai averti mon ami Macky Sall d'arrêter cette affaire-là. Je savais que le Sénégal allait être humilié. Aujourd'hui, notre pays est humilié. Le Sénégal a mal. La CEDEAO, à laquelle il appartient, mais a rendu une décision extrêmement grave pour l'image de notre pays, qui était la vitrine de la démocratie en Afrique. Quand on viole les droits de Khalifa Sall, qu'il avait droit à un avocat, si vous violez ses droits pendant l'instruction, même en voulant donner une caution, pour cautionner, on dit non. En refusant son immunité parlementaire. Mais il y a tellement de violations. Et j'ai vu un communiqué du gouvernement. J'ai vu le soleil. Mais je dis que c'est même triste. Oui. Quand le soleil... Maintenant, le soleil devient un journal de parti politique. C'est comme si le soleil était contre Khalifa Sall. Comme si le soleil était le soleil de l'affaire. Mais le gouvernement doit être neutre. Un État doit être neutre. Khalifa Sall, doomu Sénégal. Le président Macky Sall, c'est le président de tous les Sénégalais. Khalifa Sall, c'est le maire de tous les Dakarois. Le soleil titre. Décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Ababacar Sall et compagnie. Elle ne remet pas en cause la chose jugée. Le journal gouvernemental, quand il décide de mentir, et de mentir très mal, c'est grave. Pour tromper les Sénégalais et pour préparer la forfaiture, ça ne passera pas. Je m'explique. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la chose jugée? L'autorité de la chose jugée, c'est quand la décision est définitive. Et jugée, on ne peut pas
y revenir. Mais on est en appel, donc vous savez que la décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Parce que la Cour d'appel peut l'annuler, l'anéantir, l'infirmer. Donc ce n'est pas une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée par la Cour suprême terminée, oui. Comme dans l'affaire Karim Wade. Oui. Justement, à propos de l'affaire Karim Wade, il y avait une détention arbitraire permettez-moi de terminer ça jugée par la CEDEAO à l'époque. Je vais en parler. Permettez-moi de régler cette affaire-là. Oui. Ce qu'a dit le Soleil, le mensonge du Soleil et du communiqué même de l'État du Sénégal, communiqué, il paraît, du gouvernement, c'est dangereux. Mais je ne suis pas surpris. La Cour suprême a annulé l'arrêté du ministre Serigne Mbaye Thiam, oui. qui avait donc radié les élèves maîtres. Oui. Plus de 600. La Cour suprême a annulé cette décision. Le président de la République félicite son ministre à Tivaouane. L'Assemblée nationale lui envoie le pas, vote une motion de résolution, motion de félicitations, résolution de félicitations pour le ministre Serigne Mbaye Thiam. Je leur dis, mais l'exécutif et l'Assemblée sont entrés en rébellion contre une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, cette fois-ci. Parce que c'est la Cour suprême elle-même qui a annulé l'arrêté du ministre. Immédiatement, il n'y a plus rien, les élèves devraient reprendre leurs activités. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et le responsable là, de la, je ne sais pas, de communication du ministère de l'Éducation, vous le connaissez? Diagne. Il vient devant toutes les télévisions, et Dakar et partout, il dit, c'est la forme, c'est pas le fond. J'en parlerai après. Pourquoi on parle de forme et de fond? Il dit que vous savez que la Cour suprême ne juge pas le fond, elle juge le droit, la forme seulement. Mais il s'est trompé parce qu'il n'est pas juriste. C'est quand il y a un pourvoi en cassation, sur une affaire déjà jugée, la Cour suprême ne rejuge pas les faits. Elle voit si le droit, elle vérifie si le droit a été dit. Là, elle juge le droit et non le fond. Mais quand elle est saisie, la Cour, par requête pour annulation d'un décret ou d'un arrêté ministériel ou d'un décret présidentiel, elle ne juge pas la forme. C'est parce que cet enseignant-là n'est pas juriste, il ne savait pas ce qu'il disait. Ouais. Et il voulait tromper l'opinion. Par contre, la Cour suprême juge le fond en disant qu'elle annule la décision, l'arrêté du ministre Serigne Mbaye Thiam. Mais on nous a dit, oui, c'est la forme. Et jusqu'à présent, cette décision de la Cour suprême, revêtue de l'autorité de la chose jugée, n'est pas respectée. Et tel n'est pas le cas dans l'affaire Khalifa. Par contre, et c'est pourquoi c'est ridicule, au moment où on viole la décision de la Cour suprême, revêtue, la Cour suprême, pas le tribunal de grande instance de Dakar, comme ils le disent dans le communiqué, ce qui est faux. Au moment où on refuse d'exécuter la décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, de la Cour suprême, qui a annulé la décision, l'arrêté ministériel de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, on refuse donc d'exécuter. On viole la loi et on est en situation de délinquance, on devient un délinquant. Et l'Assemblée nationale du Sénégal a osé féliciter le ministre pour le refus d'exécuter une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, parce que sans appel. Parce que la Cour suprême, quand elle juge, c'est sans appel. Oui, une assemblée dans laquelle vous siégez à l'époque. Ce jour-là, j'ai pris la parole. J'ai dit, au lieu de faire une résolution, de voter une résolution, pour exiger la libération immédiate de notre collègue Omar Sarr, arrêté arbitrairement en tant que coordonnateur du PDS, dans l'affaire Lamine Diack, vous vous rappelez? Oui. Vous êtes en train de féliciter un ministre qui viole la loi. L'Assemblée est en rébellion contre des décisions de justice. C'était mon discours à l'Assemblée. Mais les gens oublient vite, au Sénégal, les archives ne parlent pas. Oui. Alors, c'est pourquoi je disais que le soleillement, le communiqué gouvernemental est un tissu de mensonges grotesques. Parce que justement, l'autorité de la chose jugée, c'est par rapport à l'arrêté ministériel qui avait demandé l'annulation du décret, de l'arrêté
pris pour... Oui, mais par rapport à la... Oui. Par rapport à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, ce n'est pas une première. Dans l'affaire Karim Wade... C'est différent, c'est différent. Je ne vais pas parler de Karim Wade parce que je ne veux pas qu'on m'éloigne de l'actualité. C'est le dossier de Khalifa qui est l'actualité. Mais on a des cas similaires. Non, moi, je n'ai pas vu de cas similaires. Par contre, le cas là, le cas que j'ai vu, parce que ce n'est pas ma position par rapport à l'affaire Karim Wade. Je connais bien ce dossier. J'étais l'avocat de l'État. Je n'ai pas vu une décision de la Cour de la CEDEAO allant dans ce sens. Par contre, pour Khalifa Sall... La détention de Karim Wade était jugée arbitraire par la Cour de justice de la CEDEAO. Ce n'est pas vrai. Vous avez la décision? C'est archi faux. Celui qui le dit est un menteur. C'est moi qui le dis. Il y a trop de mensonges dans ce pays. J'étais à Abuja trois fois dans ce dossier-là. Nulle part, on a dit que la détention de Karim Wade est arbitraire. Ce que la CEDEAO avait dit dans un premier temps, on n'avait même pas arrêté Karim Wade. La CEDEAO avait dit, si on ne le notifie pas, la décision d'interdiction de sortie du territoire, qu'on les libère, qu'on les sortir du territoire. Et immédiatement, l'État leur a notifié la décision de ne pas quitter le territoire parce qu'on a besoin c'est pour les besoins de l'enquête. Avant, il y avait de laxisme. L'État était laxiste. Le procureur n'avait pas envoyé aux personnes bloquées au Sénégal sa décision, une interdiction de sortie du territoire national. Au même moment, et la CEDEAO a voyagé avec le président Macky Sall. Non, après ça, c'est bien après. Laissez-moi terminer, ça c'est bien après. Il ne faut pas me divertir. Donc, il faut qu'on dise la vérité. En tout temps, en tout lieu. Moi, j'aime bien Karim, mais les gens ont beaucoup menti aussi sur le dossier de Karim Wade en racontant des histoires aux Sénégalais. Oui. Nulle part, on a la CEDEAO, comme on montre la décision, nulle part la CEDEAO n'a dit que la détention de Karim Wade est arbitraire. Celui qui le dit est un menteur. Et je le dis haut et fort. On va revoir. Mais par contre, on manipule la presse et vous répétez ça bêtement. Non, on se base sur des communiqués, mais aussi des communiqués mensongers et vous les reprenez. Sur des documents de justice. Montrez-moi un document de la CEDEAO qui dit que Karim Wade fait l'objet de détention arbitraire. Non, il faut que les gens... Malheureusement, nous sommes dans un pays sous-développé culturellement, intellectuellement. C'est dangereux, les gens ne connaissent rien du tout. On les manipule à longueur de journée. Alors, même avec des documents de justice. Vous avez vu un document dans lequel on a mentionné la condamnation du Sénégal pour détention arbitraire de Karim Wade. Vous avez vu ça? Montrez-le-moi. Ça n'existe pas. Je dis que c'est faux. Moi, j'étais l'avocat de l'État dans l'affaire Karim Wade. La seule décision prise par la CEDEAO favorable à Karim, c'était, si on ne notifie pas la décision de ne pas quitter le territoire, qu'on les laisse libres. Donc de quitter le territoire. Il n'était pas encore arrêté. À l'époque, il n'était pas arrêté. Mais lorsqu'on a commencé à les mettre en prison, à arrêter, il y a eu d'autres requêtes qui ont été rejetées par la CEDEAO. C'est ça la vérité. Mais par contre, pour Khalifa Sall, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Pour Khalifa Sall, c'est clair. Les avocats ont plaidé des exceptions pendant plus d'une semaine. Vous étiez là, non? Oui. Vrai ou faux? Oui, même dans l'affaire Karim, il y a eu des décisions de la Cour suprême qui n'ont pas été suivies par l'État du Sénégal en faveur de Karim Wade. Par exemple, quelle décision? Bon. C'est faux. C'est faux, je continue. C'est archi faux. Donnez-moi un exemple. Moi, si vous voulez un exemple, je dis, c'est vrai, mais il n'y a pas. Oui. Mais comme j'ai suivi ce dossier, si vous dites qu'en France, Karim a gagné, je suis d'accord. Mais quand le Sénégal l'a jugé, il l'a condamné jusqu'à la Cour suprême, et la décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Faut pas qu'on mélange aux exceptions de nullité. Comment? Il a eu gain de cause au niveau de la Cour suprême avant son procès, Karim Wade. Mais des fois, pourquoi vous manipulez comme ça, vous acceptez ça? Non. Si dans les exceptions de nullité, il a gain de cause, il gagne le procès, vous savez que le droit doit venir. Oui. C'est pourquoi mais ces avocats ne vont pas faire du faux quand même sur des documents de justice. Les avocats vous ont montré des documents dans lesquels on a accédé à la requête de Karim Wade pour annuler la procédure. De la Cour suprême. Pourquoi la Cour suprême a confirmé l'arrêt de la CREI? Il y a eu des changements même au niveau de l'équipe de la Cour suprême. Soyez plus rigoureuse. Je vous demande, je suis votre oncle, je vous recommande la rigueur et l'honnêteté intellectuelle. Si vous parlez, maîtrisez ce que vous dites. Vous savez, on ne peut pas. Vous savez, le droit, c'est d'abord la forme. C'est pourquoi quand j'ai lu certains dossiers là, on dit, c'est pourquoi j'ai amené ces journaux,
on dit oui, c'est une question de forme, hein. Mais la CEDEAO n'a pas abordé le fond. Mais c'est faux. Vous avez vu ça aujourd'hui. Mais la forme détermine le fond en droit. Ce qu'ils disent, ils veulent manipuler l'opinion, mais ils le savent très bien. Que la forme, c'est-à-dire le fait d'être assisté par un avocat, l'immunité parlementaire, quand c'est violé, mais on arrête le procès. C'est pourquoi les avocats, Bedoundo, il a pris pendant une journée avant de tomber en syncope. Vous n'étiez pas là? Ces exceptions-là, si elles prospèrent, immédiatement, on ne va pas attaquer le fond, parce qu'on déclare la procédure nulle, et on renvoie le ministère plus. D'accord? Voilà. C'est ça le droit. Mais ceux qui disent, oui, la CEDEAO ne se prononce pas sur le fond, c'est sur quelle forme? La forme d'abord, parce que la forme, elle détermine le fond en droit. Si dans la forme, il y a des irrégularités, ce sont des nullités, et les nullités annulent le procès. Oui. Il faut que les Sénégalais le sachent. Ceci doit nous amener à nous poser la question à savoir pourquoi l'État du Sénégal en matière de justice perd à l'extérieur. Si je m'explique bien, cela interpelle qui? Les autorités étatiques ou bien nos magistrats? Alors, je ne peux pas être aussi péremptoire que vous pour dire que l'État perd tous ces dossiers à l'extérieur. Ça, je n'ose pas le dire. Parce que j'ai gagné des dossiers d'État justement dans l'affaire Karim Wade. J'ai tout gagné moi à Abuja. Mais par contre, dans cette affaire Khalifa Sall, que j'ai suivi de très près, je suis un homme politique, bon, on m'a empêché de plaider, mais je suis un homme politique, je donne mon avis. Ouais. Alors, je savais que l'État allait perdre la face. Je savais que l'État allait être humilié. Et j'aime bien mon pays, le Sénégal, et j'aime bien Macky Sall. Je m'attendais à ça, et lui n'avait rien compris parce qu'il n'a pas appris le droit. C'est pourquoi mon grand Jean-Paul Diaz a raison de dire que les autres ministres doivent démissionner, les ministres de la Justice qui se sont succédés. Ils ont humilié le Sénégal aujourd'hui. Ils ont été la source de notre humiliation. Ils ont pris des décisions erronées, rétrogrades, qui ont violé gravement, dangereusement les droits de Khalifa Ababakar Sall. C'est extraordinaire. Mais Macky Sall, peut-être, lui, n'est pas juriste, il ne peut pas le comprendre. Mais les juristes nuls qui l'entourent, je dis bien, je me répète, les juristes nuls qui l'entourent, ministre ou pas, mais aujourd'hui, on ternit l'image de marque de notre pays. Le Sénégal, que nous aimons tant, ce pays qui nous appartient. Le Sénégal est ridicule. Quand on le condamne pour avoir violé d'abord le principe élémentaire de la présence de l'avocat dès l'interpellation de son client, voté par l'UEMOA, signé par le Sénégal, qui a toujours refusé de l'appliquer. C'est récemment qu'on a, avec une circulaire qui n'a même pas de sens, et qui essaie de restreindre, de limiter la portée de l'article 5, règlement 5 de l'UEMOA. Je dis que c'est grave. Aujourd'hui, le Sénégal, je le dis, est assassiné par des ministres et des juristes qui sont au palais, qui complotent contre des adversaires de Macky Sall, alors que Macky Sall n'a pas besoin de ça. Il aurait pu battre tous ses adversaires, mais sans les arrêter. À l'heure du bilan, il présente son bilan, s'il est bon, les Sénégalais là ne sont pas dupes. Ce ne sont pas des paroles qui vont enlever Macky Sall. Il est parti seul, il s'est battu, il a gagné. Qu'il laisse tout le monde partir. Oui. Mais pensez se présenter et compétir, c'est ça. Mais essayer de galgal qui, hein, qui, non, c'est pas bon. Moi, mon ami, je n'aurais pas voulu qu'il soit dans ces situations qui ternissent l'image de marque de notre pays, hein, qui humilie notre pays. C'est ridicule. Khalifa Sall gagne à Abuja parce qu'il devait gagner. Moi, je l'avais vu, je suis juriste. Il ne pouvait pas perdre. Oui. Restons avec la justice. Le gars de Dakar a été débouté de la cassation des poursuites. C'est faux. Et de la libération immédiate. C'est faux. Mais quand on dit qu'il y a détention arbitraire, il y a violation des droits, il n'y a pas de procès équitable,
Tout ça c'est dit. Et on dit par le truchement de ces autorités policières et judiciaires, on a violé les droits de Khalifa Sall. C'est ce qu'a dit l'arrêt. Donc, la Cour d'appel aujourd'hui n'a pas d'autre moyen que de libérer Khalifa Sall. Voilà, c'était ma question. Après ce verdict de la CEDEAO, est-ce que ce verdict pourra influer sur la décision de la Cour d'appel puisque non seulement influer, mais il doit dicter sa loi. C'est ça l'autorité de la chose jugée. Ah, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, oui, elle s'exécute immédiatement et sans appel à toutes les juridictions des pays membres. Donc à tous les pays membres. Maintenant, j'ai lu ça quelque part, un des avocats de l'État dit, oui, et c'est extrêmement grave, il dit, je l'ai vu, il dit oui, les juridictions sénégalaises sont souveraines et ne dépendent pas des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc à quoi sert la Cour de justice de la CEDEAO? Et le protocole de la CEDEAO dit que quand la Cour statue, ça s'impose immédiatement sur tous les États membres. Dire que maintenant, nous, les juridictions sénégalaises sont souveraines et ne dépendent pas des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais donc, on n'a qu'à quitter la CEDEAO. Parce que le protocole est clair. Si vous êtes membre de la CEDEAO, si la Cour décide, vous exécutez. Maintenant, il ne faut pas qu'on trompe les Sénégalais. Pour qu'ils puissent dire, parce qu'ils ne sont pas tous des juristes, oui, oui, quand même, nous sommes souverains. Mais à quoi sert la CEDEAO? Quand on a voulu débarquer à Yamé, on est allé chercher la CEDEAO pour se couvrir, pour envoyer les chars de combat, décision générale sénégalais, pour aller déloger à Yamé. En ce moment-là, la CEDEAO était bonne. En ce moment-là, pour atteindre la souveraineté gambienne, on a convoqué la CEDEAO pour dire qu'elle est au-dessus de nous tous, donc elle peut se permettre d'attaquer un État. Au lieu de protéger, son rôle, ce n'est même pas d'attaquer un État membre, c'est de protéger les États membres, la CEDEAO. Maintenant, aujourd'hui, la CEDEAO décide. On dit oui, les juridictions sénégalaises sont souveraines. Les juridictions sénégalaises sont souveraines et ne dépendent pas des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais l'arrêt de la CEDEAO, comme elle est supérieure même à la Cour suprême, si on va devant la Cour d'appel, les avocats de Khalifa Sall brandissent l'arrêt qui montre qu'on a violé ses droits. Ce qui a été plaidé en première instance, devant le tribunal de grande instance, est rejeté par le juge de la mort. Le juge saisi par la Cour d'appel est en face d'un arrêt communautaire, d'une décision communautaire, supranationale, qui s'impose au Sénégal et à tous les États membres, ne peut pas l'ignorer. S'il l'ignore, il commet une forfaiture, il viole la CEDEAO même pour poursuivre tout le Sénégal, y compris ce juge. Parce qu'on lui a montré une décision supranationale. Parce que nous avons donné une partie de notre souveraineté à la CEDEAO. Tous les États ont accepté de donner leur souveraineté à la CEDEAO pour construire un bloc uni. Oui. Pour appliquer toutes ces décisions. Y compris d'aller attaquer en guerre, s'il vous plaît, Yaya Jammeh. Parce que c'était la CEDEAO. Le Sénégal n'osait pas seul attaquer la Gambie. On l'aurait amené à la CPI. Il fallait donc une structure sous-régionale comme la CEDEAO. Maintenant, c'est la CEDEAO qui dit que oui, il faut qu'Adoboro s'installe, que Yaya Jammeh quitte. Mais je dis que la CEDEAO délibère. Avant, quand dans le référé, on avait demandé à la CEDEAO, les avocats de Khalifa Sall, d'arrêter, de donner le sursis. La CEDEAO a dit non, moi je ne donne pas de sursis, mais le mois venu, je déciderai. Ils ont dit qu'ils ont gagné. Vous vous rappelez? Oui. Khalifa débouté, Khalifa débouté, Khalifa débouté. Les gens sont pressés, mais ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas les arcanes de la justice, les rouages de dame justice. Aujourd'hui, la justice communautaire supranationale à laquelle appartient le Sénégal et que le Sénégal ne peut pas ignorer, a tranché. Oui. Violation grave de liberté parlementaire, présence de l'avocat, il n'y a pas de procès équitable, oui. Violation des droits de Khalifa Sall, donc violation de la procédure, donc fin du procès, annulation de la procédure. C'est ça, c'est pourquoi les avocats de Khalifa avaient plaidé pendant une semaine les exceptions dans ce dossier, mais rejeté tout. Oui. Heureusement, la main de Dieu est arrivée. La main de Dieu
c'est la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. On sera édifié le 9 juillet prochain, Inch'Allah. Édifié, on est déjà édifié? Oui, on attend de voir. La justice sénégalaise va se prononcer en appel. Non, 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 la justice est obligée, elle est obligée. Nous ne sommes pas membres du Commonwealth. Commonwealth, c'est quoi? Oui. Nous ne sommes pas membres d'autres structures, nous sommes membres de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies. Une décision est prise par la justice communautaire, elle est supérieure à notre justice. On ne peut pas l'ignorer. Donc à quoi sert cette justice communautaire? Dans les textes. Non, texte ou pas. Si les Sénégalais, eux, sont malhonnêtes, ou sont des truands, ou sont malades, ou, excusez-moi, s'ils ne veulent pas être intelligents, s'ils veulent devenir des fous, il faudrait qu'ils nous... En ce moment-là, ils pourraient nous dire, oui, la CEDEAO a pris sa décision là-bas, mais on va attendre le juge, qu'est-ce qu'il va décider? Mais la CEDEAO est supérieure même à Macky Sall, elle est supérieure à Yaya Jammeh. C'est pourquoi on est allé déloger Yaya Jammeh. Oui. À côté de Khalifa Sall, Maître El Hadji Diouf, il y a un autre maire en prison, à savoir Barthélémy Diaz. Étant son conseil, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les restrictions de visite dont il est victime? Mais regardez Barthélémy. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller en prison? Rien. Rien du tout. J'étais son avocat. C'est moi son avocat. Outrage à magistrat. Quel outrage? Il a donné son avis. Mais en France, on ne l'aurait jamais arrêté. Parce que... Mais quel est le problème? Il a dit ce qu'il pense. Où est le problème? Les gens disent ce qu'ils pensent. Mais dans ce pays, si vous dites que Macky n'est pas beau, en prison. Tel juge, il est maladroit, prison. Mais ce pays-là, c'est un pays arriéré. Dans les pays de démocratie avancée, personne ne peut aller en prison pour ce qu'il a dit ou ce qu'il a pensé. Les gens insultent, vous avez vu Assane Diouf, les gens insultent à longueur de journée Trump, Obama, Sarkozy, Hollande, mais ça regarde taquet. Mais dans les pays arriérés, c'est des taquets. C'est dans les pays arriérés où les gens, quand tu es président ou premier ministre, moi le président, on ne doit pas m'attaquer. Ils sont citoyens comme tout le monde. Trump, on l'insulte à longueur de journée, ça ne dérange personne. Nous sommes dans un pays encore arriéré intellectuellement, culturellement et politiquement. Alors, regardez Assane Diouf. Lorsqu'on a renvoyé Khalifa Sall devant le juge, le même jour, on lui a envoyé la notification de son audience. Assane Diouf, ça fait plus d'1 mois. On l'a renvoyé en jugement. Le procureur refuse de fixer la date de l'audience. Assane Diouf, aujourd'hui, est pris en otage. Et on savait que le juge ne pouvait pas le garder pendant 6 mois. Et ils ont attendu les 5 derniers jours avant les 6 mois pour le renvoyer en jugement. Mais on n'a pas fixé l'audience. Oui, on attend de voir. Alors que pour Khalifa Sall, le même jour, quand on a renvoyé, on a fixé l'audience. Pourquoi? C'est grave. Mais il y a une justice qui fonctionne comme ça. Je comprends pourquoi le juge a démissionné. Je comprends pourquoi on a voulu juger l'actuel président de l'UMS, Télico, quand il a critiqué le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Maître, les bavures policières reviennent à la charge avec récemment le cas du commerçant Sek Ndiaye. Au même moment, un agent ASP qui a violenté une personne handicapée a été disculpé par la justice. Un état de droit peut-il se permettre de laisser passer de telles choses? État de droit dans lequel on tue des étudiants. On tue des manifestants à la place de l'Obélisque. Le Sénégal offre l'image d'un pays malade qu'il faut soigner. Ça ne peut pas continuer. La répression est féroce et sauvage. Il fallait voir les gens là, le jour du vote de la loi sur le parrainage. Ouais. Il fallait voir les forces de l'ordre. Ils étaient comme drogués. Allez, dégagez, vous marchez au pas beaucoup. Thierno Bocoum est venu à Sandaga, on l'a immédiatement enlevé. Marigakou, il descend de son véhicule, on le prend directement à la police. Mais ces gens avaient perdu la raison. Ce pays, il ne marche pas. Il marche par la tête. Parce que les pouvoirs faibles ont peur de tout. Oui.
Dans la presse, on a fait écho de multiples rapports des corps de contrôle sur lesquels le chef de l'État, Macky Sall, a mis le coude pour illustrer. Mettons sur la balance l'affaire de la caisse d'avance à la mairie de Dakar, mais aussi l'affaire l'affaire Prodac. Encore Sénégal, Diaye, pays malhonnête, excusez-moi, pays de tricherie à tous les niveaux, pays de mascarade et de masturbation politique, politico-intellectuelle. Un ministre qui démissionne pour permettre de faire la lumière sur des accusations graves qui concernent près de... Jusqu'à présent, ce ministre n'a pas démissionné. En fait, c'est du cinéma. Est-ce qu'on a déjà mené des enquêtes et qu'il y a un jugement? Le ministre s'éloigne, il l'a dit, oui, pour qu'on puisse faire la lumière, oui, sur son travail. Immédiatement, on le reprend, il est encore là. Donc comment peut-on faire le travail? Je crois que le ministre était très bien inspiré de quitter le gouvernement, Mamoudou Seck l'avait fait. Il était à l'époque ministre, oui, des Finances. Du temps de Maître Wade. Accusé, il démissionne, il va devant le tribunal, il gagne, il revient. On a nommé ministre des Infrastructures. Et c'était ainsi que Abdoulaye Diop l'avait remplacé. Oui. Mais un ministre qui démissionne parce que c'est pas clair. On le reprend, il reste. Et lui-même, ce qu'il avait dit, quand même, était acceptable, était compréhensible. Oui. C'est-à-dire, je pars pour qu'on fasse la lumière, parce que si je suis là, je suis le patron, j'étais là, donc on peut ne pas, oui, avoir la lumière. Mais donc, on ne veut pas la lumière, parce qu'on le retient. Et pourtant, Khalifa Sall, c'est même pas un franc, parce qu'il n'a pas pris un franc. Cette caisse-là, les gens de la paire la connaissent. Tout le monde a eu à solliciter cette caisse. Et depuis Lamine Gueye, bien avant Lamine Gueye, les maires étudiaient ça pour faire face aux demandes des populations. Oui. Donc ce n'est pas de l'argent pris par Khalifa. Et on le sait très bien. On ne parle de oui, le riz, le mil. Alors que lui n'a jamais commandé de riz, jamais de mil. Vous n'avez jamais vu un maire dans ce monde-là payer de sa poche. Oui. C'est le percepteur qui paye les commandes de la mairie. Les fournisseurs sont payés soit par chèque du trésor ou par virement. Oui. L'ancêtre du 23 juin il y a trop d'injustice dans ce pays. Oui, parlons du 23 juin. L'ancêtre de cette date historique a été célébrée il y a quelques jours. En tant qu'acteur de cet événement, n'êtes-vous pas tenté de dire que c'était une peine perdue? Ah, c'était la deuxième libération du Sénégal, la deuxième indépendance du Sénégal. Ah oui, il le fallait. Permettre à quelqu'un d'être élu président en amenant dans un ticket une autre personne que les Sénégalais n'ont pas choisi. Le ticket présidentiel. C'est-à-dire, moi, je vais à la présidentielle, j'amène les Fatou avec moi. Les Sénégalais m'aiment bien, votent pour moi, mais je démissionne le lendemain, les Fatou devient présidente de la République. Vous croyez que ça, c'est normal? On nous dit, maintenant, si vous avez 25% au premier tour, vous dépassez 25%, celui qui a 25% et plus, il gagne. Donc, Wade aurait gagné au premier tour, il avait 35%. Donc, intelligemment, on voulait supprimer le second tour et permettre le dauphinat. Permettre à quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous qui voulez dire qu'il faut chercher des parrainages partout, permettre à quelqu'un qui n'est pas choisi par les Sénégalais d'être président le lendemain de la prestation de serment même du président de la République. Parce que le président peut prêter serment et démissionner. Et immédiatement, le vice-président devient président de la République. Et il continue tout le mandat. Oui. Il fait 7 ans. Hormis cela, au plan des libertés, est-ce qu'on a évolué? Non, écoutez, on n'a pas évolué. Le 23 juin, ce n'était pas seulement pour les libertés, c'était pour faire face à cette loi-là. La conquête démocratique, elle est permanente. La lutte pour le respect des libertés est une lutte permanente, perpétuelle. Tous les jours, c'est un combat de tous les jours, sans relâche. On ne peut pas dormir sur ses lauriers comme ça. Non. On a fait des conquêtes importantes. Il reste encore. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, est méconnaissable relativement aux droits de l'homme,
alors que c'était la vitrine démocratique en Afrique. Aujourd'hui, on est condamné par la CEDEAO. Khalifa Sall gagne à Abuja. Oui. Dernière question. Vous avez vu ça? Oui, maître. Khalifa Sall gagne son procès contre l'État à la CEDEAO. Oui. Mais pourquoi cet acharnement sur le maire et le député maire de Dakar? Moi, je vous dis une chose, et je l'ai toujours dit. Oui. Khalifa Sall, ce n'est pas mon ami. Je ne connais pas sa maison. Je n'ai jamais pris un sou de Khalifa Sall. Mais j'aime mon ami Macky Sall. Et qui aime bien, châtie bien. Oui. Ce game qui est ça donne mon le comme mais quand j'ai vu que mon ami Macky Sall allait vers un échec cuisant dans cette affaire, je dis arrêtez. Ça ne peut pas prospérer. Il ne l'a pas fait. C'est un complot, mais à l'heure du bilan, ça va être, terminons ça va être avec, la honte avec cette question, maître Elas Diouf. Les gars qui le Sénégal. Oui. En football, c'est encore honte, quand même. Oui, la désillusion lors du mondial qui se joue présentement en Russie. En votre qualité de passionné, mais aussi acteur de ce sport roi, êtes-vous en mesure de nous dire pourquoi on n'y arrive jamais en haute compétition? Parce qu'on est nul, malhonnête, et moi je m'attendais à la défaite du Sénégal. Je n'ai jamais cru à une qualification du Sénégal, parce que je ne suis pas, justement, je ne suis pas un élément qu'on manipule comme ça, comme on le fait avec les Sénégalais. Sénégal, pays de manipulation dure. Sénégal, du dur, sport dur, politique dure, finance dure, ça tient dur. Sénégal, comme nous tous, on a voulu prendre pour de grands, de meilleurs footballeurs. Mais d'abord, il faut commencer par l'organisation, par l'administration, les mêmes qui sont là. Combien de fois on nous a éliminés dans les Coupes d'Afrique avec la même équipe? Et au bout de la Coupe d'Afrique, on a gagné la Coupe du Monde. Vous voulez parler de la fédération? Aucun club sénégalais ne sort des tournois préliminaires là, pour la Coupe d'Afrique des clubs, Champions League ou Africa League, je ne sais pas. Génération Football, c'est la Guinée qui nous élimine. L'équipe de Khadim Ndiaye, Oraya. L'autre jour, c'est le club marocain qui nous a éliminés. Vrai ou faux? Il y a un monde qui a gagné la fille. Il y a un monde qui a gagné la tous. Gagné la Coupe africaine, ni club, ni nation. Le Sénégal n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Jamais la Coupe d'Afrique des clubs. Aucun club sénégalais ne sort du tour préliminaire. Et nous avons gagné la Coupe d'Afrique, Coupe du monde. Mais n'est pas ça. Moi j'étais président du Jaraaf pendant 11 ans, vice-président. Et là aussi, j'ai vu que les gens sont malhonnêtes dans ce pays. Et dans le monde du football, c'est le monde le plus malhonnête. Ah oui? Chatial Gomis était là, l'ami de Cheikh Seck, le nouvel ami de Cheikh Seck. Mais il était présent quand je battais Cheikh Seck, quand Cheikh Seck avait abandonné la salle. Et quand j'ai été élu à l'unanimité à la salle des presses de Terrobi, payé par Cheikh Seck, 2 55 000 francs. Il est venu, il a quitté la salle parce que j'avais rempli la salle. Je venais de battre le Casa Sport. C'était la dernière Coupe du Sénégal gagnée par le Jaraaf. C'était mon empreinte. C'est moi qui ai conduit le truc du Jaraaf. Un mois après, on devait renouveler le bureau du Jaraaf. Qu'est-ce que vous proposez? On change la fédération, de montrer le mensonge des hommes du sport. Dans le monde du sport, il y a plus de menteurs, de malhonnêtes. Et les gens qui sont allés dire que je sais est le nouveau président du Jaraaf. Dans les radios, RFM, Sud, Walf, les journaux, Walf Sport, à l'époque Walf Sport, Stade. Je l'ai dit, moi j'étais absent de l'élection, je n'étais pas là-bas. Combien de fois j'ai été distancé? C'est ce qui a fui le combat. Je le jure sur le Coran. Il quitte la salle avec les grands, Alun Diao, Babacar Thiam, avec les Falilou Kane. Ils nous laissent là-bas. Il y avait moi j'ai vu plus de 1000 supporters qui étaient venus voter. Parce que je voulais gagner la Coupe du Sénégal. Mais revenons il suit le combat pour montrer le football comme les gens sont malhonnêtes. Et ça m'a marqué. J'ai vu que les gens peuvent mentir même dans le football. J'ai dit, Cheikh Seck, il m'a battu de combien de voix? Fui le combat. J'étais élu à l'unanimité président du Jaraaf. Il est allé corrompre la presse, qui est allé dire partout que c'est Cheikh Seck le nouveau président du Jaraaf. Avec combien de voix? Mais ce pays-là, nous l'aimons. Même dans le sport, j'ai vécu des mensonges, des complots. Après, j'ai quitté le sport, je me concentre, je m'occupe de la politique. Oui, mais pour notre équipe nationale, vous avez des solutions. Vous avez des solutions. Soit on dissout la fédération ou bien on change le top management de l'équipe.
Ça, il appartient au monde du football de le dire. Moi, j'ai quitté le monde du football. Ça ne m'intéresse plus. C'est un monde fait de mensonges. Il y a des gens qui vivent de ça. Ils vivent. Ils ne travaillent pas, mais ils se font beaucoup d'argent dans le football. Et je les connais. Ils me connaissent. S'ils suivent l'émission, je ne vais pas les nommer. Mais c'est des truands qui vivent sur le dos du football. Ils vont Macky Sall va leur donner des milliards avant Serigne Mbacké Ndiaye. Allez voir Abdoulaye Wade pour prendre l'argent pour donner à la fédération. Les gens bouffent l'argent de l'État, du président de la République, avec les fonds politiques. Oui. On va solliciter chaque fois le président. Il est là, il donne le drapeau. Oh, tout ça, c'est c'est des mensonges, c'est des complots. Le Sénégal ne méritait pas de se qualifier parce que même en Afrique, il ne vaut rien. Tu ne peux pas ne valoir rien chez toi. Ne rien gagner en Afrique et gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est fou, c'est pas possible. Maître El Hadji Diouf, merci beaucoup, voilà. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour et président du PTP et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Je vous remercie. C'est fini l'émission? Oui. Ah voilà, c'est allé très vite. Oui, merci beaucoup. Il y a très choses à dire. Je vous remercie. Je remercie Walfadjri. Je remercie les fans club de Walfadjri qui m'ont décerné ici une médaille, qui m'ont donné un trophée. Parce que j'aime bien Walfadjri. Ils savent que je réponds en général aux invitations de Walf. Parce qu'à Walf, il y a la liberté. À Walf, il y a surtout la dignité de l'homme de la Dias. Je le félicite, je l'encourage. Oui. Et bravo. Merci. Et à toi aussi, ma nièce. Oui. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous, Maître El Hadji Diouf. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Assane Diouf pour la coordination et Ousseynou Sall pour la décoration. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.